Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir notre dernier shiur sur Mahamat Shloshtam. Le Shulchan Aruch nous dit dans Seif Rav Bet. Jusque-là on a vu Mahamat Shloshtam qu'avec des juifs. Mais que se passe-t-il lorsqu'on a un Mahamat Shloshtam avec des goyim? Alors là évidemment, comme le nom de Mahamat Shloshtam l'indique, il y a trois protagonistes, donc il y a trois questions. Il peut y avoir un cas où le Mekabel est un goy, il peut y avoir un cas où le Noten est un goy, et il peut y avoir un cas où le Nifkad est un goy. Donc on va voir ces trois cas, on va voir si la halakha est pareille pour les trois, et bien évidemment, nous allons voir ce que le Shulchan Aruch nous dit dessus. Le Rif et le Baal HaTrumot, il nous dit la halakha suivante. Ein chiluk ben Israël obed kochavim et mamat shloshtan. En gros, en général, il n'y a pas de différence entre un goy et un juif vis-à-vis de la halakha de Mahamad Shloshtan. La halakha est pareille pour les deux, pour un juif et pour un goy. Les fikar, pour cette raison. Israël, Sha'amar le Obed Kochavim, Maneh sheyesh li beyadcha tneu li Israël. Si un juif avait, par exemple, déposé de l'argent chez un goy, et il a dit au goy, Maneh sheyesh li beyadcha tneu li Israël, le manet que j'ai chez toi, donne-le au juif. Bema'amat shloshtan, et les trois étaient ensemble, donc il y avait ici un ma'amat shloshtan en bonne et due forme. Oil venitratzar mekabel, puisque le mekabel est d'accord. Alors, bien que ici, celui du milieu, qui est le goy, chez qui l'argent se trouvait, est un goy, malgré tout, malgré tout, le kinyan a lieu et il a été connu les sous qui se trouvaient chez le goy. Maintenant, le juif, le mekabel, a été connu. En vérité, il aurait pu être Toen, le mekabel, que maintenant, il n'a pas confiance au goy. Et donc il ne veut pas être Mekabel. Il aurait pu le dire. Parce qu'il n'est pas Mekabel Baal Korro. Dans Mamash Loshtan, la seule personne qui n'a pas son mot à dire, c'est le Nifkat, c'est le Love. C'est la personne chez qui se trouve l'argent. Mais les autres, le Mekabel, celui qui reçoit l'argent à la fin, lui, il peut refuser. Donc il aurait pu refuser. Mais puisqu'il ne l'a pas refusé, donc il le reçoit tel quel. Dans un cas où un goy dit à un juif, Maneli Beyatra, Neuli Israël, lorsqu'un goy a déposé de l'argent chez un juif et il lui dit Manel li beatra, j'ai de l'argent chez toi, donne-le à un juif. Là, il y a une machloket. Il y a un avis qui dit que ça marche. Le goy peut ordonner au juif de le donner à un autre juif. Veino yachol lomar anu saïti. Et le juif ne peut pas dire ah mais le goy m'a forcé la main. Tandis que le Roche et le Tosfot ne sont pas d'accord avec le Rif. Et eux, ils écrivent que si le Nifkad ou le Love est un Oved Kochavim, et le Juif dit au Nifkad ou au Love qui sont Oved Kochavim de le donner à un autre Juif, ça ne marche pas. S'il dit Tneu l'Israël Ploni, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'à Rey, on ne peut pas être Mezaké à un tierce Aliedei Goy. On ne peut pas être Mezaké Aliedei Goy. C'est un dîner d'Igmara. Igmara nous dit qu'on peut être mezaké à quelque chose d'un juif à travers un goy. Pour cette raison, lorsqu'un juif dit à un goy, sois zoché à ploni, ou donne-le à ploni, bebamash loshtan, il n'a pas été connu. Donc le Roche et le Tosfot sont relèves sur le Rif, sur ce point-là, que lorsque le love ou le nifkad, c'est-à-dire la personne du milieu, elle est un goy, on ne peut pas être mezaké à un juif, un mekabel juif, parce qu'un goy ne peut pas être zoché, puisqu'il ne peut pas être zoché, ne peut pas non plus être mezaké, et donc il peut être zoché, pardon, il ne peut pas être mezaké à l'idée un zachin le adam, et par conséquent, même à travers un kinyan de mamash loshtan, non plus ça ne marche pas. Thomas Adeshan, il précise, rapportant dans le Rama, que bechol inyan, si au final le goy a malgré tout donné au Mekabel, même selon le Roche, qui est le deuxième Yeshomrim du Shulchan Aruch, même selon le Roche, selon qui ça ne marche pas d'être makné un juif à travers un goy, le Mamat Shloshtan, malgré tout, si le Mekabel a finalement accepté de le recevoir du goy, puisqu'il l'a reçu, s'il l'a reçu, il l'a reçu. La seule question est de dire, peut-être qu'entre-temps, le kinyan n'a pas lieu s'il ne souhaite pas le recevoir, ou s'il ne l'a pas reçu, est-ce qu'il peut être roserbo? Mais si Bémet, il l'a reçu, alors là, c'est complètement terminé. Jusque-là, on a vu un cas où le
Makne est un goy. Là-bas, on a vu que selon tout le monde, si le Makne est un goy et les deux autres protagonistes sont juifs, selon tout le monde, ça marche. Si le Makne est un juif et la personne du milieu, le Lové ou le Nifkad, est un goy, sur ça on a vu le Machlok et Rif et Roche. Maintenant, que se passe-t-il lorsque le Mekabel, lorsque le troisième est un goy, celui qui reçoit l'argent à la fin, parmi les Mamash Loshtan, lorsque lui est un goy, quel est le din? Nous dit le Tour et le Tosfot et le Ran, Im anifkado alové Israël, ve amekabel oved kochavim, si le mekabel c'est un oved kochavim, kol zman she'in Israël anoten choser bo yachol litno le oved kochavim, tant que le Israël n'est pas revenu sur sa parole, il tient toujours à ce que son mamash loshtan s'applique, il lui donne, pourquoi pas? Avalim chazar bo anoten, lo zachar oved kochavim, s'il a été choser bo, il peut revenir sur sa parole. Pourquoi? Parce que toutes les takana que Chazal ont été metaken, que Bemamash Loshtan Kana, c'est pour des juifs. Les goïms ne peuvent pas bénéficier de cette takana spéciale que Chachamim ont instaurée de Bemamash Loshtan. Par conséquent, le Mekabel, si c'est un goï, si le premier noten a été choser bo, il revient sur sa parole, il peut revenir sur sa parole et annuler complètement le kinyan. ומיהו אם אין הנפקד יכול להישמט מעובד כוכביים לפי שבדיניהם הוא חייב ליתן, si le nifkad est obligé maintenant de lui donner parce que la loi lui oblige à le faire, הוא חייב ליתן, il est obligé de lui donner, כיוון שאמר לו ייתן לו, ייתן לעובד כוכבים והוא פטור מהמפקיד. Là on a un cas intéressant. On a un cas où le mafkid il dit au nifkad, donne-le au goy. Et au final, une heure plus tard, il revient chez lui et lui dit non, finalement je regrette, ne lui donne pas. Selon Shulchan Aruch, on a vu qu'il peut revenir sur sa parole parce qu'un goy ne bénéficie pas d'un kinyan de mamash loshtam, donc théoriquement il peut revenir sur sa parole. Maintenant, que faire si la loi goy oblige le nifkad à le donner au goy? D'accord? Et maintenant, le mafkid, il vient chez le nifkad, il dit mais je veux pas que tu lui donnes. Et la loi m'oblige, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ici, il nous dit le Shulchan Aruch, puisque c'est toi qui t'es rentré dans cette situation, c'est toi qui as été makné mamash loshtam, personne t'a demandé. Maintenant tu es responsable de finaliser. Toi, tu es revenu sur ta parole. Certes, selon Shulchan Aruch, ça marche, mais puisque selon la loi, il est obligé de finaliser ta propre volonté de Mamash Loshtan, Mimail le Kinyan a lieu et tu ne peux pas lui en vouloir au Nifka d'avoir fait ce que tu lui as demandé de faire. Imanoten Oved Kochavim. Donc ça c'est un cas qu'on a déjà vu, si le noten est en Oved Kochavim, on a vu qu'a priori selon tout le monde ça marche. Les deux autres sont juifs. Kana Israël, ça marche, et le Mekabel, il peut aller chez le Nifkad, il lui dit le Beidin m'oblige à te donner. Mais là, il peut y avoir une situation où par exemple, le Goy a dit au Nifkad de donner aux juifs. Donc on a ici un Mafkid Goy, un Nifkad juif et un Mekabel juif. Le Goy a dit au Nifkad juif de le donner au Mekabel juif. Très bien, jusque-là tout va bien. Et finalement, le Goy regrette. Et parfois, quand un Goy regrette, il prend les choses en main. Donc il va chez le Nifkad et il lui prend l'argent qui se trouve chez le Nifkad. Donc maintenant, le Nifkad n'a plus quoi donner aux Juifs. Est-ce que le Nifkad est responsable maintenant de le donner aux Juifs, puisqu'il a été Mekabel Mamash Loshtan de lui donner, donc maintenant c'est un chômeur pour lui, donc il est obligé de le rembourser, ou pas? Sur ça, nous dit le Roche, halakha mamash intéressante, si le Oved Kochavim qui lui a donné est un anas, c'est quelqu'un de violent. Il a sorti avec force de sa main avant qu'il le donne aux Juifs. Le Lov est devenu maintenant responsable et il est obligé de le donner au Mekabel, parce que un milvé est quelque chose qui par définition est fait pour être dépensé. Donc il n'y a pas un argent qu'on peut colorier, qu'on peut définir, qui appartient à Mekabel. On sait juste que ce noten, ce nifkad, il doit donner une certaine somme au Mekabel. Donc même si le goy est un as et il est venu, il a volé l'argent du nifkad, qui nous dit que c'est cet argent-là qui appartient au Mekabel, peut-être c'est un autre argent, mais le nifkad est obligé de lui donner la somme que le goy lui a donnée, que le goy a donné au Mekabel, il est obligé. Par contre, in picadon, si c'est un picadon, si c'est un bien qui a été confié, un objet qui a été confié, là, il n'est pas obligé de rembourser au Mekabel. C'est-à-dire, si le goy, par exemple, avait un objet chez un juif qui lui avait confié, et il dit au juif, donne-le à Ploni, à un autre juif, il dit à Réhouven, donne-le à Shimon. Et après, le goy, il va chez Réhouven, et il lui vole l'objet qu'il lui a confié. Il dit finalement, je le reprends chez moi.
est-ce que maintenant Reuven doit rembourser Shimon parce qu'il a été mécabé de lui donner le Mahamad Shloshtan, c'est donc un kinyan qui appartient à Reuven, est-ce qu'il est responsable? La réponse est non, il n'est pas responsable parce que ce n'est pas un chômeur vis-à-vis de Shimon, vis-à-vis du deuxième juif, plus qu'il n'était vis-à-vis du Goy. Et puisque vis-à-vis du Goy, ce n'était pas un chômeur qui était Chayab de Onsin, ainsi par rapport au deuxième juif, ce n'était pas non plus pas un chômeur qui est Chayab de Onsin, mais il n'est pas Chayab de rembourser un Shimon. Par contre, si c'est un milve, puisque ce n'est pas le même argent, puisque milve le Rotsaanitna, dans ce cas-là, il est responsable de lui rembourser son milve. Donc on va être confronté à une situation assez délicate où Behemet Nifkad, il n'a rien demandé, il a juste accepté de donner Mamash Loshtan. Après, il se retrouve responsable, alors que c'est la victime du vol du Goy. Malgré tout, il doit rembourser un Shimon, parce que ce n'est pas forcément cet argent-là que le Goy lui a donné, et on peut tout à fait expliquer que le Goy a volé un autre argent à Reuven, et donc Reuven devra poursuivre le Mamash Loshtan et donner la somme à Shimon. Kol Tov, et à bientôt.